Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Meven des Tamer Angelist. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo deck profile. Je vais vous présenter la vidéo deck profile de mon deck Puppet. Puppet que j'ai un peu fait à ma façon, parce que je joue avec Mother. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, du coup, ben voilà, les PB c'est les Mother. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que je trouve que Puppet, c'est un deck qui se prête bien à Shoto, déjà parce qu'on tuto Shoto avec beaucoup de cartes de l'archétype, parce que c'est une carte Libérator, et que le Puppet tuto, il y a beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui tuto des Libérators quand on les reveal. Et en plus de ça, c'est un deck on veut qu'il joue des on-play, puisqu'on veut pas faire de la Digivolution avec les Tamers, et du coup, ben, ça se prête pas au bébé. Du coup, bah, Shoto, Mother Shoto, c'est un plus qui se rajoute au deck. Du coup, bah, j'ai fait plein d'essais avec Mother et j'ai trouvé ça un peu concluant. Du coup, je l'ai laissé. Du coup, on joue 4 Shumon. C'est le meilleur de mes level 3. On play, il arrive, il dit ajoute une carte Puppet et une carte Liberator. En général, on va très certainement ajouter deux, puisque tout l'archétype est soit Puppet, soit Liberator. C'est celui qu'on veut le plus souvent, puisque bah, à chaque fois il va nous piocher 3. Même nos timers, même nos options, c'est des cartes Liberator, donc on va pouvoir vraiment manier notre main comme on veut. Et même tous nos boss monsters sont Liberator et Puppet. Voilà pour Shumon, c'est le meilleur des niveaux 3. Ensuite, on joue 4 Punchesmon ST19. Alors lui, c'est un jaune et by trashing un Puppet en draw 2, on play. Du coup, c'est le deuxième intéressant. Et à côté de ça, on joue 4 Sistermon. 4 Sistermon, c'est exactement la même stratégie, mais c'est juste qu'elle est blanche. Et du coup, on peut pas Digivolve dessus. Donc ça, c'est un peu inintéressant sur le fait qu'elle soit pas jaune. Après, ça reste du discard 1, draw 2. La discard, celle-là, elle est générique. Ce qui est bien, c'est que c'est une stratégie un peu rush, dans le sens où on va énormément invoquer des niveaux 3 pour pouvoir aller attaquer direct. On verra grâce au timer, parce qu'il y en a un qui en joue quand un puppet est détruit, et il y en a un qui lui donne rush. Donc on va voir que dans certaines stratégies, ça va très vite le deck. Et du coup, le dernier niveau 3, c'est Punchesmon ST19. Lui, il a bloqueur et son effet by trashing un puppet draw 2, c'est Undulation. Du coup, ça nous donne deux bloqueurs. C'est pas le plus intéressant parce qu'on veut des on-play et directement aller les attaquer. Du coup, c'est pour ça que je joue en x2. Ce qui nous fait 14 level 3. C'est assez puisqu'on a énormément de pioches dans le deck. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les niveaux 3. Maintenant, on joue des niveaux 4. On joue la principale Shushomon EX7. Alors elle est très forte parce que ça va nous jouer gratuitement des timers de la main. Si on en a un ou moins. Bon, ça nous joue des Arisa. Du coup, on arrive très certainement tour 3 ou tour 4 à avoir notre setup des deux timers, puisqu'on a énormément de pioches dans le deck. Et elle nous les fait jouer gratuits. Sachant que c'est un au moins, du coup, même si on en a un, on jouera le deuxième. Et du coup, on aura notre combo des deux très facilement dans la partie. Hop, à côté de ça, je joue Kachoshomon ST19. Alors pourquoi lui? Parce que déjà, c'est le niveau 4 qui a Overclock, et on va voir dans une combo qu'on peut, juste avec un setup des deux timers, on peut enlever 4 en un seul tour. Et aussi, il a son effet Security qui permet de jouer une carte Liberator, du trash ou de la main. Ce qui est très intéressant avec les options que je vous montrerai juste après, ou même des timers qui jouent, par exemple, on a eu une instruction de timer, on peut rejouer un Liberator, un timer Arisa, directement du trash. Alors, il y a aussi le Shushumon promo qui est intéressant. Malheureusement, il coûte un peu cher et je trouve pas qu'il est intéressant de l'acheter pour le peu que ça rajoute au deck. Notre dernier niveau 4, c'est Geogreymon. J'en joue un parce que il y a trop de setups où
on pioche pas nos timers et en général ils sont dans la security et c'est notre seul moyen de pouvoir les jouer gratuitement. Euh, Typiquement, pour 3 on joue un 3 et ça nous met notre setup. En général, si on a T2 ou T3, c'est celui qu'on va faire. Si on n'a pas de timer en main, et en général, bah, ils sont là et on a notre setup qui commence. Donc ça, c'était pour les niveaux 4. Ensuite, on va jouer les niveaux 5. On va jouer 4 Chaperone EX7. Lui, il a overclock. Et Wenji Evolving, il joue au niveau 3. Et c'est très puissant, puisque en gros, pour 3, on joue à niveau 3, donc c'est gratuit. Donc ça nous donne notre setup level 5 pour notre tower pour la Sandrimon. Et derrière, ça nous joue un niveau 3 gratuit. Donc on est toujours dans une mécanique de... On joue plein de niveaux 3, on essaie de leur donner rush, et voilà. À côté de ça, je joue 4 Chaperone SC19. Lui, sur certains setups, quand il y en a vraiment un monstre qui est un peu difficile à battre, le combo Chaperone plus Sandrimon nous permet en général, gérer n'importe quoi en face, parce que ça va mettre moins 15 000 en tout. Et aussi, bah, il a le même inherit que l'autre Chaperone, qui est une protection pour notre tower Sandrimon. Donc pour les niveaux 6, on joue que 3 Sandrimon EX7. Pourquoi? Parce que du coup on a énormément de pioches, on n'en a pas besoin de plus. Son effet, c'est when Evolving et Start of Main, on crée un token, et when Attacking, on met moins 6000 à une cible. Sachant qu'elle a overclock, donc son when Attacking n'est pas on spare turn, du coup on va pouvoir le mettre moins 12 000 en un tour en activant le when Attacking 2 fois. Plus si jamais on pète le token, on peut en général mettre moins 15 000 sur une cible. Donc elle est très intéressante. C'est une tower qui est plutôt assez compliquée à taper. Et la stratégie de Puppet, c'est d'aller taper et de mettre moins 6000 à la security. Donc en général, la security, même si elle a que moins 12 000, par exemple les ruines mode à 16 000 ou les paladins, ils vont tous avoir moins 4 000, moins 6 000 en calcul d'épée et du coup, on ne mourra pas. Donc ça, c'était pour les Digimon. Maintenant, on va parler des timers. Je joue 3 Harissa EX7. Typiquement, elle nous donne un memory s'il contrôle un Digimon. Et si on a un Puppet ou un token qui meurt, on le suspend. Et on joue au niveau 3 Puppet. Sachant que c'est all turn, donc même si c'est pas dans le tour, on peut jouer, faire le on play, et hop, on pourra attaquer avec. Du coup, on joue 3 Harissa ST19. Alors, elle, c'est le fixeur. Et en plus de ça, quand on joue un niveau 3, elle se suspend et on lui ajoute rush. Donc ce qui est bien pour une stratégie Puppet rush spam niveau 3. Il y a certains decks, cette stratégie est un énorme aggro dans la méta. Parce qu'on peut vraiment flou de niveau 3 et leur donner rush. Et potentiellement des fois infliger des 5 security T3. Le combo des deux est très 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 intéressant du coup. Parce que ça, du coup, si il y a un Puppet qui meurt, on suspend, on joue au niveau 3, on lui donne rush, ça ajoute une gratuite par tour, donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, ils sont tous les deux libérateurs, donc on va pouvoir les tuto avec les cartes de l'archétype. Une autre carte qui est libérateur et qui va marcher avec du coup la Moser, c'est on joue 2 Shoto. On joue 2 Shoto parce que j'ai des options qui vont permettre de pouvoir vraiment aller tuto Shoto, donc on n'a pas besoin de plus. Et du coup, c'est pour la stratégie avec Moser, on peut aussi le mettre sur Sandrimon. Qui est très intéressant d'avoir une Sandrimon bloqueur parce que vu qu'elle aura en inherit le fait qu'elle peut se protéger, en général on va pas la faire mourir et du coup ça nous protecte et du coup Shoto est libérateur, donc ça marche avec le deck. On joue en option, on joue 4 Wonderstomp. 4 Wonderstomp, cette carte elle est très forte pour le 100 coups. Typiquement, elle joue un niveau 3 pour 2, plus elle nous fait piocher. Enfin, elle fait piocher en premier. Du coup, c'est gratuit. Si on l'a en main et qu'on veut jouer un niveau 3, on joue ça, elle vaut 2, c'est gratuit. Et en plus de ça, c'est une carte libérateur, donc elle se tuto aussi. Et on peut l'activer avec d'autres effets, par exemple la Shumon en security.
En option, on joue 2 vortex. Pourquoi on en joue 2? Parce que du coup, je vais jouer 2 autres cartes à la place d'en jouer 4. Parce que je trouve que c'est plus intéressant, on en parlera juste après. Typiquement, vortex, ça reveal 3, ça tue ton Liberator et ça digivolve pour moins 4. Donc typiquement, on fait Cendrillon pour 3. Et en plus de ça, ça nous ajoute une carte Liberator. Donc c'est un tuto qui fait digivolving moins 3, moins 4. On verra aussi qu'elle marche avec d'autres effets. Donc typiquement, c'est une carte Liberator, encore une fois. Donc elle se tuto avec Schumann. Et aussi elle se joue avec la Shushumon EX7. Et du coup, pourquoi on n'en joue que 2? Parce que je joue 2 Digimon Liberator. Alors, Digimon Liberator, ça reveal 3. Alors, on peut la jouer, on peut la jouer sans regarder la couleur, si on a un Digimon avec Liberator entrée. Spoiler, on a presque que ça. On reveal 3, on ajoute une carte avec Liberator en main, puis on peut jouer une carte avec Liberator juste après. Donc, typiquement, il y a des tours où j'ai 2 Libérators en main. Je fais Liberator, active, j'ai pas récupéré ce que je voulais. Je joue gratuitement avec Liberator la deuxième Liberator. Je peux ajouter Vortex, jouer Vortex et faire Cendrillon gratuit en ayant tuto 3. Donc je trouve que cette carte elle est vraiment très intéressante. À voir si on peut la rentrer en plus parce que je trouve que c'est très fort dans la stratégie. Du coup, pour l'instant, je suis resté sur 2 Digimon Liberator et 2 Vortex Résonance. On verra par la suite si je change la ratio. Du coup, je vais vous présenter le mini combo avec Cendrillon pour pouvoir attaquer 3 fois par tour. Du coup, grâce avec Arisa, on gagne 3 de mémoire, enfin on se fixe à 3. Start of main, Cendrillon va invoquer un token. Grâce à Arisa, on va lui donner Rush. On va pouvoir faire une attaque en Rush. En général, il va pouvoir rester puisqu'on lui donne, il a 3000 et les inherits de Shumon et Shushumon disent moins 6000 au calcul de DP en face, en security. Du coup, on attaque une fois. On attaque une deuxième fois avec Cendrillon. Hop, on joue notre tour. Et dès qu'on passe en mémoire négative, l'overclock s'active. On casse un token ou un puppet pour qu'elle puisse attaquer en overclock. Sachant que l'overclock, sa mécanique, c'est que ça demande d'attaquer without suspending. Donc même si elle est suspend, on va pouvoir attaquer avec elle. Du coup, on peut infliger une troisième. Et ça, c'est juste le setup avec une Cendrillon. Effet de token, effet de Harissa, vu qu'on a cassé un token ou un puppet, on peut jouer gratuitement à niveau 3. Et du coup, on a encore notre setup pour pouvoir la protéger pendant le tour adverse. Et on va pouvoir recommencer ça à chaque tour. Voilà, la vidéo est terminée de ma decklist Puppet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez compris aussi à mon choix Mother. Vous pouvez en parler dans les commentaires pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Si j'ai oublié certains niveaux 3, parce que pour moi il n'y avait que celui qui dit moins 1 en coup d'évolution qui était intéressant, mais on peut s'en passer. Comme vous voyez, on a 14 starters grâce au Sisterman, parce qu'elle est pipette. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we